Bonsoir aux messieurs de la communauté internationale. Le Sénégal est en train de vivre les heures les plus sombres de son histoire politique. L'heure est très grave au Sénégal et je suis interpellé un peu partout à travers le monde par des confrères, par des amis, sur réellement ce qui se passe dans notre pays. Jamais, jamais, jamais dans l'histoire de notre jeune nation, le Sénégal a connu pareille situation. À l'heure actuelle, on peut même dire que l'économie est à terre, le pays est bloqué. Il y a des manifestations un peu partout, beaucoup de destruction de biens, mais plus grave, aujourd'hui, on parle de plus de 30 morts. De manière officielle, on nous dit 15 à 20 morts, mais concrètement, beaucoup de Sénégalais doutent de cette version officielle et parlent de 30 morts. La diaspora n'est pas en reste, car nous constatons que les Sénégalais de la diaspora sont en train de se mobiliser un peu partout pour dénoncer ce que nous sommes en train de vivre, qui est dramatique. Dramatique au point que on ne trouve même pas les mots exacts pour vous relater réellement ce qui se passe. Nous allons nous contenter de faits, rien que des faits, pour expliquer concrètement à tout le monde qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation dramatique. Les écoles sont fermées, certaines banques ferment. Partout, dans les rues de Dakar, on constate que le déploiement de la gendarmerie, de la police, même de l'armée, de 2012 à 2023, c'est la deuxième fois du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal que l'armée se déploie, parce que tout simplement, les forces de défense de sécurité, police, gendarmerie sont dépassées par les manifestations violentes que nous constatons, pas seulement à Dakar, mais partout à travers le pays. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Et nous sommes obligés, nous, de parler à l'international pour expliquer concrètement ce qui se passe. Parce que nous avons constaté une certaine manipulation. On ne dit pas l'exacte vérité. C'est pour cela que dans cette situation, chacun joue son rôle. Pourquoi les jeunes Sénégalais sont sortis massivement, ont attaqué les symboles de la France, plus précisément les Auchan, Total? Pourquoi les jeunes ont détruit beaucoup de biens de l'État? Personne ne peut cautionner de tels actes. Mais il arrive un moment dans la vie d'une nation qu'on puisse quand même, pour ramener la sérénité et la paix, se dire des vérités. Pire, je reviendrai plus loin, on a vu au Sénégal quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des nervis
des milices armées, lourdement armées, qui tirent à balles réelles sur la population sénégalaise. Je reviendrai plus loin, parce que je ne les considère pas comme des forces occultes. Nous allons vous montrer une vidéo qui va attester de cela. Les manifestants, les Sénégalais, les jeunes, tout le monde, toute classe d'âge, honnête, sérieux, devraient être dégoûtés par la décision de justice qui a été rendue. Jamais vue dans les annales de l'histoire du monde entier. Le verdict qui a été rendu dans l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est un leader de l'opposition. Les Sénégalais aujourd'hui ont un problème fondamental. Quel est ce problème? C'est d'avoir confiance à la justice. Car convaincus, c'est la perception que les Sénégalais ont, que désormais cette justice est devenue un bras armé du président Macky Sall pour éliminer des adversaires politiques. Au moment où je vous parle, plus de 600 jeunes croupissent dans des prisons pleines, dans des conditions de détention inacceptables, hein, qu'on ne peut pas, je veux dire, imaginer. Plus de 600 jeunes, des jeunes âgés de 18 ans à 19 ans, qui n'ont commis le tort que d'écrire leur point de vue sur un poste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la justice a des œillères, ne met en prison que les personnes qui sont dans le camp de l'opposition. Plus précisément, un ciblage net et clair le parti PASTEF, qui aujourd'hui certainement a plus de 50 ou 60 cadres en prison. La justice ne met en prison que les personnes qui élèvent la voix pour dire au régime actuel, trop c'est trop, il y a beaucoup de dérives. La justice ne met en prison que les personnes courageuses qui osent élever la voix pour dire non, ça suffit. Voilà les personnes ciblées. J'en ai fait les frais. J'en ai fait les frais au point de vivre jusqu'à présent les séquelles de cet emprisonnement. Mais cela ne nous empêche pas de lever encore la voix pour espérer que de l'autre côté, qu'on puisse nous tendre l'oreille, la bonne oreille, pour qu'on puisse entendre la vérité et revenir sur certaines choses. On est arrivé dans ce pays où ce que l'on cherche, c'est qu'on ne dise plus la vérité, qu'on ne critique point le régime du président Macky Sall. Et pourtant, chaque jour que Dieu fait, des hommes du pouvoir, du clan présidentiel, insultent les Sénégalais, accusent les Sénégalais, dénigrent même des magistrats, ils ne sont point inquiétés parce qu'ils sont dans le camp présidentiel. Vérifiable. Chaque jour que Dieu fait. Le Sénégal est divisé. Une cassure profonde. Au point qu'aujourd'hui,
toutes les personnes debout qui ont le courage de dire la vérité ont constaté un avilissement de toutes les institutions. Il n'existe que le président de la République, son clan, sa famille et ses partisans qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent dans ce pays. Et ils ne seront nullement inquiétés par la justice. De quoi s'agit-il réellement? Pourquoi le Sénégal a explosé? Je l'ai expliqué ici à maintes reprises, mais la répétition est pédagogique. Une jeune fille du nom de Adissar, qui est masseuse dans un salon Sweet Beauté, sa patronne s'appelle Ndeye Khady Ndiaye, a accusé Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, de menaces de mort et de viols répétitifs. Dans sa plainte, elle dit qu'elle a été violée au moins 5 fois. Et le dernier viol, c'est un de ses amis qui lui a dit « Laisse, toi, il va te violer et tu vas avoir des preuves. » L'affaire avait démarré en mars 2021. À l'époque, le Sénégal avait connu 14 morts. Pourquoi? Dès les premiers jours de l'éclatement de ce dossier, les Sénégalais sincères étaient convaincus que c'est un vulgaire complot. À l'époque, j'étais le premier journaliste à avoir les procès-verbaux d'audition. Et à la lecture de ces procès-verbaux d'audition, tout le monde s'est rendu compte que c'est un complot qui se tramait contre le leader de PASTEF.